Bonjour à tous et bienvenue pour cette édition spéciale EICMA. Aujourd'hui, on va se focaliser principalement sur Honda et tout ce qui a été annoncé lors du salon de l'EICMA. Alors pour commencer, une moto qui avait été pressentie depuis pas mal de temps, une petite 350, la GB 350S. C'est une moto qui était déjà disponible en version non S dans certains pays. Donc elle arrive cette année avec un prix concurrentiel de 4 559 €. Et donc oui, il faut bien ce prix-là parce que ce que ça va chercher comme concurrence, c'est les Royal Enfield, toute la plateforme des 350 cm3. La Bullet 350, Hunter 350, Meteor 350. Ce sont des motos qui se sont extrêmement bien vendues et Honda cherche ici à récupérer sa part du gâteau. On a, comme vous pouvez le voir, un style extrêmement classique. Le moteur, c'est un 348 cm3 refroidi par air. Qui dit refroidi par air dit une puissance pas fulgurante. On va donc avoir une puissance à 21 chevaux à 5500 tours. Le couple sera de 21 Nm à 3000 tours minute. Cependant, le poids est forcément contenu pour une moto de cette taille-là à 178 kg. C'est une moto classique dans son moteur, mais également dans son châssis. On va retrouver un cadre tubulaire en acier et une boîte de vitesse à 5 rapports. Le réservoir, quant à lui, aura une capacité de 15 litres, ce qui devrait pouvoir permettre d'avoir une autonomie relativement élevée. La selle, quant à elle, se place à 800 mm et la structure de moteur est étroite, ce qui devrait la rendre maniable à toute vitesse pour tout type de conducteur. Clairement, c'est une moto qui est faite pour les A2 et pour ceux qui veulent profiter de balades à des vitesses tout à fait raisonnables. Et qui dit vitesse raisonnable ne veut pas dire manque de sensations. Et cette moto veut nous offrir tellement de sensations qu'Honda a pensé à nous mettre un contrôle de traction pour pouvoir mesurer un petit peu tous les canassons de cette bécane. Bon, je suis un petit peu taquin parce que c'est vrai qu'un contrôle de traction sur une moto comme ça, je suis pas sûr que ça en vaille vraiment la peine, mais bon, quitte à le mettre dedans, apparemment ça a pas l'air d'augmenter vraiment le prix, donc pourquoi pas. Au niveau des suspensions, on va retrouver des fourches conventionnelles à l'avant de 41 mm et un amortisseur double à l'arrière, sachant que forcément rien de tout ça n'est réglable. La roue avant sera une 19 pouces et à l'arrière une 17 pouces. La position de conduite a l'air relativement neutre, un guidon reculé et un centre de gravité bas pour pouvoir avoir une conduite douce, prévisible. Donc on aura un phare rond classique à l'avant, full LED, un compteur de vitesse lui analogique avec indicateur de vitesse numérique. Et si jamais vous devez freiner brusquement, sachez que les warnings se mettront automatiquement. Vous pourrez avoir en option un pack de voyage avec des sacoches, des protège-mains et un écran à l'avant pour vous protéger du vent. Mais c'est pas tout, parce qu'Honda a également annoncé, et attention, un V3. Un V3. Et oui, je pensais même pas que c'était possible ce type de moteur. Donc pour l'instant, c'est forcément un prototype. Donc c'est un 3 cylindres en V ouvert à 75 degrés et qui possède un compresseur électrique. Alors c'est vrai que ces derniers temps, Honda n'avait pas fait de gros progrès technologiques, mais alors là, ils y vont très fort. On ne sait pas encore ce que ça va donner. On a vraiment zéro information dessus. À part le fait donc que c'est un V3, ça sera un 4 temps à refroidissement liquide qui équipera des modèles de grosse cylindrée, sachant que le moteur reste malgré tout fin et assez compact. Et on retrouvera donc en grosse nouveauté un compresseur électrique qui sera capable de contrôler la pression du flux d'air dans les conduits d'admission, ce qui veut dire qu'il pourra y avoir des fortes valeurs de couple dès les bas régimes, et ça sur toute la plage d'utilisation de ce moteur. Ce que nous dit également Honda, c'est que ce compresseur autorise un degré élevé de liberté dans la conception de tous les composants concernés par l'espace restreint qui caractérise une moto. Donc ça permet une centralisation des masses plus efficace et ça ne nécessite pas de système de refroidissement spécifique. Et donc ça, je trouve que c'est une excellente nouvelle. J'ai vraiment hâte de savoir sur quel modèle ils vont le mettre. J'aimerais vraiment un roadster bien énervé avec ce type de motorisation. Si ça peut avoir du couple de bas en haut, de la puissance, franchement, je sais pas, peut-être que je m'emballe pour rien, mais je trouve que c'est une super nouvelle. On va passer maintenant à la Transalp 750 qui va avoir un
tout petit lifting de la face avant, notamment avec des nouveaux feux LED. Le moteur lui restera inchangé en 2025, toujours 92 chevaux, 75 Nm de couple. Le tarif, eh bien, on n'a pour l'instant pas de nouvelles, mais il ne devrait pas beaucoup changer et ça serait toujours très agressif. Honda, de toute façon, en ce moment, aime bien faire des tarifs très agressifs et c'est pas pour nous déplaire. En nouveauté en 2025, la fourche inversée et l'amortisseur ProLink ont été raffermis. C'est quelque chose qui avait été reproché à la première version de la Transalp, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On va avoir enfin également sur l'écran de bord TFT une nouvelle fonction de navigation qui va être couplée à l'application Honda de votre smartphone. Est-ce qu'on pouvait s'attendre donc à avoir l'e-clutch sur la Transalp 750 ? Eh bien non, en fait non, pas du tout, pas cette année, pas encore. On verra bien, mais en tout cas apparemment il faudra attendre 2026. Et donc si la Transalp a été retravaillée, la Hornet également a été retravaillée, la Hornet 750 évidemment. Et bien on retrouvera, comme vous pouvez le voir, une nouvelle optique à l'avant. Alors pour le coup, autant l'ancienne, c'était pas fou parce que ça faisait vraiment ressembler à une CB500, et ben là ça ressemble à une Kawasaki. J'ai l'impression que chez Honda, ils ont vraiment pas envie que les Hornet aient leur propre design d'optique. Voilà, peut-être à retravailler pour 2026, non ? Sinon, on retrouvera pareil que pour la Transalp, des nouveaux réglages de suspension pour plus de rigueur, ce qui devrait être vraiment utile parce que c'est quelque chose qui manquait un petit peu sur l'ancienne version. On retrouve également l'écran de bord TFP 5 pouces que l'on va retrouver avec de nouveaux aménagements et de nouvelles fonctions, notamment la navigation RoadSync. Le reste, eh bien écoutez, c'est inchangé, toujours le même cadre, le même moteur, la même hauteur de selle et le même poids. À voir si le prix reste le même, et je pense qu'il devrait rester le même. Et encore une fois, c'est un prix tout à fait compétitif. D'ailleurs, je vous invite à aller voir mon test de la Honda 750 qui est juste, dont le lien est situé juste après. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite des nouveautés EICMA 2024.